à ce deuxième Haïti Entrepreneur Forum. Donc je suis content parce que c'est la deuxième année que je reviens. La première année, j'étais un peu comme tous ces jeunes aujourd'hui qui sont venus pour la conférence, hein. Donc intrigués, passionnés et surtout à la recherche d'informations, beaucoup d'informations. Cette impression que j'ai eue, c'est qu'ils veulent, hein. Il y a des jeunes qui veulent créer. Bon, après, il faut les guider. Voilà. Mais de toute façon, tous les services ici sont assez représentés. Bon, il manque peut-être les services d'aquaculture, mais sinon, presque tous les services sont représentés là, pour les formalités, etc. Voilà. Donc une personne au forum avait besoin de notre aide, il s'est retrouvé devant des papiers administratifs qu'il ne comprenait pas. Donc je me suis proposé justement de l'aider parce que d'une part, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, besoin d'assistance parce qu'ils ne comprennent pas forcément bien les démarches administratives. C'est normal que c'est juste le retour des choses de pouvoir aider son prochain. Bon, j'espère leur avoir donné les informations qu'ils avaient envie d'avoir. Mais bon, je pense que là, avec le nombre de personnes que j'ai vues par rapport à l'année dernière, je trouve que pour les jeunes maintenant d'aujourd'hui, ils ont envie quand même de faire quelque chose pour leur pays, pour la Polynésie et surtout, pourquoi pas, de devenir chef d'entreprise. Ne pas travailler pour quelqu'un d'autre et travailler pour soi-même, c'est comme pas une masse à faire. Hein. Donc, tu te fais des nuits blanches, hein, comme tout le monde. Donc tu travailles pour toi, tu gagnes de l'argent pour toi, tu es motivé, donc ça te panache, tu as envie de continuer. Voilà. En tant que salarié, tout le monde cherche un peu la sécurité de l'emploi. On sait que quand on est fonctionnaire ici, on gagne bien et entre guillemets, on ne fait rien ou on ne fait pas beaucoup. Moi, j'ai choisi en fait de monter mon entreprise pour justement apporter quelque chose à ma vie, en fait, faire bouger notre Fénois, vu qu'actuellement, politiquement, on n'avance pas. Donc je fais mon bout de chemin tout seul. C'était important d'être chef d'entreprise, surtout au Fénois, parce qu'il faut savoir que en temps de crise, aujourd'hui, on sait qu'avec les politiques qu'il y a aujourd'hui, les problèmes politiques que nous avons, notre économie ne va pas bien, on va dire. Hein. Donc pour faire un peu remonter l'économie, moi, à ma façon, j'ai voulu montrer par la création de ma société l'envie de vouloir faire évoluer notre pays. Et je veux justement, Tahiti, c'est là où j'ai vécu, là où j'ai eu toutes mes expériences ici aussi. Voilà, donc je veux faire évoluer aussi l'économie de la Polynésie française. Si on est 1000, 2000, hein, surtout qu'on sait qu'il y a 4000 qui sortent de l'école à la recherche d'emploi, donc pourquoi pas sur les 4000, une bonne moitié qui se lance dans la création d'entreprises et faire évoluer notre pays comme ça. Il ne faut pas subir. C'est la chose surtout qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas subir. Il faut avancer. Quand on se retrouve face à un mur, il faut soit le contourner, soit l'escalader, soit le casser. Il ne faut pas se démoraliser, même si des personnes vont venir de gauche à droite te dire « Ah non, peut-être qu'économiquement, il ne faut pas monter ta société, ce n'est pas le bon moment et tout ». Si tu penses que c'est le bon moment, si tu as le soutien de tes proches, c'est ce qui est le plus important, lance-toi.